La vidéo par IA, on commence vraiment à en voir de plus en plus partout, parfois même sans s'en rendre compte. Alors ça a l'air super facile, on tape une phrase et pouf, une vidéo apparaît comme par magie. Mais je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour découvrir ensemble comment créer une pub IA cohérente qui ressemblerait à ça. Glacial. Le reset mental instantané. Hop, pas si vite, je vous garde le résultat final pour plus tard. Avant ça, on a du boulot. On va utiliser pas mal d'outils IA qui se complètent ensemble. Vous allez voir l'intérêt d'utiliser plusieurs IA différentes, c'est vraiment là que ça devient puissant. Et je vous préviens, le verdict final sur tout ce processus risque de vous surprendre. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Ok, première règle d'or, avant même de commencer à toucher à des IA d'images ou de vidéos, ici on fait les choses bien, il nous faut une stratégie. On ne demande jamais à une IA, fais-moi une pub sur ça. C'est le meilleur moyen d'obtenir un truc générique, sans âme, vu et revu par tout le monde, et qui surtout ne parlera à personne. Non, on va plutôt devoir préparer et lui donner un brief. Il s'agit un petit peu du cahier des charges qui va guider toute notre création aujourd'hui. On doit définir à qui on parle, le message, l'émotion qu'on essaie de transmettre. Alors pour cette étape cruciale, j'aurais pu utiliser ChatGPT, mais bon, l'intérêt c'est quand même de vous faire découvrir et utiliser d'autres outils que l'éternel ChatGPT, qui n'est pas forcément la solution optimale pour toutes vos utilisations de l'IA. On va plutôt aller voir du côté de Claude, qui est excellent pour la rédaction et la structuration d'idées. Je vais lui confier une mission très claire, agir comme un pro du marketing et définir les bases de notre pub pour une boisson fictive glaciale. Vous remarquerez évidemment que dans glacial, il y a les deux petites lettres IA au milieu, c'est peut-être fait exprès. Et on va faire ça bien avec ce prompt. Tu es un directeur de la stratégie marketing pour une agence de publicité de renom. Ça active directement un certain niveau de connaissance et de professionnalisme chez Claude. Et ensuite, je lui donne sa mission, créer un brief créatif pour une nouvelle boisson nommée Glacial. Et je structure ma demande en 3 points clés que je veux absolument voir traités: la cible principale, le message clé et l'émotion à provoquer. Et il n'y a plus qu'à envoyer. Et voilà ce qui nous sort, donc un profil dans les 25-35 ans, urbain actif, jongle constamment entre vie pro intense et vie perso épanouissante, vive à 200% et surtout se sentent constamment en surchauffe mentale. Donc on a une véritable cible, on parle pas à tout le monde. Le message clé ça va être glacial, le reset mental instantané, ça vend un bénéfice, pas juste un produit. Au niveau des émotions, ça va être soulagement immédiat, clarté mentale, renouveau énergétique. Donc c'est parfait, en 2 minutes on a notre feuille de route stratégique. Maintenant on va la transformer en une histoire, donc je reste dans la même conversation avec Claude pour qu'il garde tout le contexte et je vais lui demander de passer de la stratégie au storytelling. Et donc je lui ai envoyé ce prompt: en te basant sur ce brief, agis maintenant comme un scénariste, propose un scénario simple en 3 actes pour notre publicité vidéo de 30 secondes, décris chaque scène visuellement. Et voilà la réponse, donc on a le premier acte, le problème, une professionnelle dans un open space bondé, fatiguée, stressée, les notifications qui pleuvent, l'ambiance est clairement oppressante. Vient ensuite le reset, elle ouvre une canette de glacial et elle a une onde de fraîcheur. Et enfin la clarté, le dernier acte, elle est dans un espace épuré avec un sourire confiant, elle est plus détendue. Donc vous voyez, on a un début, un milieu, une fin, un problème, une solution, un résultat. C'est un arc narratif assez classique, mais c'est ce qui fonctionne. Notre cerveau est câblé pour comprendre ce genre d'histoire. Et bon, maintenant que le cerveau a bossé, qu'on a une direction, on peut enfin passer à la partie plus créative. Ok, attaquons la production. Donc une pub, c'est une image, une vidéo, mais c'est aussi du son, de la voix, parce que le son, c'est 50% de l'émotion qui est transmise. Donc on va commencer par générer une petite voix off. Et pour ça, mon outil de choix, c'est Eleven Labs. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, leur nouvelle version 3 est juste bluffante pour gérer les émotions, les intonations. Donc si jamais le sujet des voix IA vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir juste après cette vidéo. Et pour ça, je demande à Claude de me préparer un script pour la voix off et je lui indique de préciser les émotions ou le ton pour chaque phrase pour vraiment profiter des capacités d'Eleven Labs version 3. Je vais pouvoir récupérer ici tout ce qu'il m'a préparé pour la voix off. Voilà, j'ai repris le texte que Claude nous a préparé, j'ai évidemment supprimé tout ce qu'il y avait en trop pour que ça corresponde bien au format qui est attendu par Eleven Labs et il n'y a plus qu'à générer la voix. Ok, j'ai dû faire plusieurs générations pour que ça corresponde bien, c'est jamais parfait du premier coup, mais écoutez un petit peu le rendu que j'ai réussi à avoir, ça peut être pas mal. Trop de bruit, trop de tout. Un instant, tout s'arrête. Glacial, le reset mental instantané.
Nouvelle boisson glaciale. Ok, ça nous fait une bonne base, on verra par la suite comment l'intégrer intelligemment, ça je m'en occuperai au montage, et pour les bruitages supplémentaires, on fera ça une fois qu'on aura les vidéos. Et justement, avant de créer les vidéos, on a besoin de nos éléments clés, tout d'abord notre produit, notre canette de glacial, et le visage de notre personnage pour la pub. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai choisi de passer par Recraft, ça fait longtemps que je l'ai pas trop utilisé, donc j'aimerais un truc assez épuré, sobre, pour changer de ce qu'on peut voir habituellement avec les canettes. J'utilise donc ce prompt pour commencer, canette de boisson énergisante épurée. Et j'ai un truc sympa, mais qui n'a pas du tout l'âme de mon produit. Et pour ça, il va falloir affiner le prompt, l'ajuster, tester, ajouter des détails ou en retirer. C'est vraiment en testant et en retestant qu'on arrive à de bons résultats. N'abandonnez pas si les IA ne vous donnent pas un résultat parfait dès le premier essai. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et voilà, après plusieurs tests et ajustements, ça me donne ça. Donc j'ai une canette plutôt épurée. Et là, ce qui va être intéressant avec Recraft, ça va être l'option Remove Background. Je vais juste en haut, je clique ici et hop, j'ai ma canette complètement détourée, donc je peux l'intégrer partout si besoin. Et maintenant qu'on a notre produit, il va nous falloir notre actrice. Donc en se basant sur notre brief précédent, on cherche une pro entre 25 et 35 ans. Elle doit avoir l'air compétente, mais doit pouvoir lire une certaine fatigue, un stress accumulé. Donc mon prompt va essayer d'intégrer ces nuances pour que ça corresponde mieux. Et voilà, c'est parfait, on a notre actrice et notre produit. Maintenant, il va falloir donner vie à tout ça. Et en premier, on va utiliser Ailio et sa fonctionnalité de référence de personnage. Vous allez voir, c'est assez bluffant. En gros, je peux lui donner une photo de référence et il va s'assurer que le personnage dans la vidéo ressemble à cette photo. Donc c'est une bonne technique pour essayer de maintenir la cohérence visuelle, le problème numéro 1 de la génération vidéo par IA. Je suis donc dans Ailio, j'ai sélectionné ce mode, j'ai importé ma photo qu'on a générée juste avant. Et donc là, l'IA d'Ailio l'a analysée et maintenant elle sait qui est notre héros. Et on va pouvoir attaquer la première scène. Donc d'après notre scénario, elle est au bureau, elle a l'air stressée, sous pression, donc notre prompt doit traduire ça en mouvement. Et voilà, et je vais pouvoir lancer la génération. Et c'est pas mal, on a de premiers résultats reprenant bien notre personnage, mais on est ici sur le modèle Ailio numéro 1 qui commence à dater un petit peu. C'est pas vraiment ce qui se fait de mieux, surtout qu'ils ont sorti Ailio 2 récemment, mais pas encore compatible avec ici la référence de personnage. Mais du coup, on va faire autrement. Au lieu du texte tout vidéo comme on a essayé ici, on va faire du image tout vidéo. La différence c'est quand même fondamental parce qu'au lieu de demander à l'IA d'inventer à la fois le personnage et le mouvement, la vidéo, on va lui donner une image fixe qui sera la première image de notre plan et on va juste lui demander de l'animer. Comme ça, on va avoir beaucoup plus de contrôle sur le résultat final et on va retourner sur Recraft pour construire nos scènes. Alors j'ai copié mon image et là j'aimerais qu'elle ait l'air plus stressée. On est quand même sur le début de la pub, elle est au bout du rouleau, il faut exagérer un petit peu et c'est là que va intervenir une technologie assez folle qui est intégrée à Recraft. Il s'agit de Flux Context, donc Flux Context pour faire simple, c'est un modèle qui modifie une image existante en se basant sur une instruction textuelle que je vais lui envoyer, donc c'est l'outil parfait pour l'édition et la cohérence, beaucoup plus simple que de commencer à aller faire des modifs avec Photoshop ou je ne sais quoi. Donc regardez, je prends l'image de base de notre actrice, je vais ensuite sélectionner Flux 1 Context Max et je vais lui donner une instruction directement, change son expression pour qu'elle paraisse stressée et fatiguée, regardant un écran d'ordinateur hors champ, garde la même personne. Donc je lance et là Flux Context ne va pas réinventer toute l'image, il va vraiment analyser l'image existante, l'image de base et appliquer ma modification demandée. Et voilà, j'ai plusieurs propositions et à chaque fois c'est la même personne, le même visage, la même coiffure, mais son expression a changé, elle est maintenant parfaitement en situation pour notre scène numéro 1. La cohérence est vraiment respectée. Le seul problème encore présent ici, c'est que j'ai un portrait, mais il me faudrait un paysage pour une pub, à moins qu'on soit sur un format mobile, mais là ça va nous permettre d'utiliser une autre fonction de Recraft. Je sélectionne ici Frames, ce qui va venir me créer une forme, et à gauche ici, juste au-dessus de la zone de prompt, je vais venir donner les dimensions, donc 1920 par 1080, comme ça j'ai bien un paysage en format 16/9. J'ai copié l'image que j'ai sélectionnée précédemment, et je vais tout simplement venir la faire glisser ici dans ma Frames. Il me reste plus qu'à l'ajuster, voilà, comme ceci. Je sélectionne ensuite ma frame, je reviens dessus, et je viens faire générer tout ce qu'il y a autour avec un simple clic, en sachant que je pourrais préciser un prompt pour guider la génération si besoin, mais là on va essayer sans prompt pour commencer. Donc voilà ce qu'il a proposé. Bon, les structures sont pas vraiment cohérentes, on va réessayer avec un prompt. Ok, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais
ça peut tout à fait le faire. Donc voilà notre première image clé. Maintenant, on va l'animer. Donc je reviens sur Helio, mais cette fois-ci, on va utiliser le tout nouveau modèle Helio 02 en mode image to vidéo. Donc je lui ai donné mon image et maintenant le prompt qui ne va plus décrire la scène, mais plutôt le mouvement, puisque la scène, il a déjà l'image. Et c'est parti. Et voilà les premiers résultats qui sont générés avec la deuxième version d'Helio en faisant du image to vidéo. Donc on voit que le mouvement est fluide, assez lent. On voit les lumières rouges venant de l'écran. Ça, je l'avais rajouté dans le prompt pour rajouter ce côté un petit peu oppressant. En tout cas, ça se voit sur son visage qu'elle a l'air vraiment à bout. On a notre premier plan qui est dans la boîte, ça y est. Ok, on passe à la deuxième scène, le moment clé avec l'arrivée du produit. Donc d'après notre scénario, l'actrice doit tenir la canette glaciale. Et là, on a un nouveau défi. J'ai deux images séparées, mon actrice et ma canette. Donc comment je les fusionne de manière assez crédible sans passer 3 heures sur Photoshop? On va être malin et utiliser deux outils IA. D'abord, on réutilise ici Recraft avec Flux Context pour faire tenir une canette blanche neutre à notre perso. Et voilà, qui fera amplement l'affaire. Je pense qu'on va prendre celle-ci. Et donc maintenant qu'on a ça, attention, nouvelle IA, on va voir du côté de Xfield. Et une fois que je suis sur l'interface d'Xfield, je vais aller en haut dans Canva, j'envoie mon image qu'on vient juste de générer, celle où elle tient la canette juste devant, et je sélectionne cette zone de la canette, voilà, je peins par-dessus, et ici je vais rajouter la photo de notre canette glaciale. Je ne vais pas mettre de prompt pour tester ici le premier, et c'est parti. Et hop, là voilà, tenir la canette glaciale sans que ça vienne modifier tout le reste de l'image, comme l'aurait fait ChatGPT à bousiller toute l'image. Et puisqu'on est déjà dans Xfield, on va l'animer avec cette IA pour changer un petit peu et pas faire que Helio et vraiment vous montrer différentes possibilités. Et donc j'ai juste à cliquer sur vidéo ici en bas. Et là, dans l'interface de génération de vidéo d'Xfield, j'ai mon image qui vient de se rajouter ici, mon image à animer. Je peux choisir un effet. Là, vous voyez que sur Xfield, on a de très nombreux effets différents, plutôt cool. On va essayer avec l'effet flou d'ici, tiens, ça peut être sympa. Et donc là, je lui dis que la caméra avance pendant qu'elle boit, le décor va se transformer en un paysage merveilleux. Je sais pas s'il aura le temps de tout générer en une seule vidéo, mais bon, on va tenter comme ça. La vidéo est générée, on va voir ce que ça donne. Ok, on a bien l'effet flood. Ok, une scène un petit peu plus fun, les effets Xfield sont vraiment stylés je trouve. Donc là il faudra voir comment on pourra faire la transition, il y aura un petit peu de montage évidemment à faire, mais ça nous permet quand même d'avoir pas mal de petites briques qu'on va pouvoir assembler. Et donc pour le dernier plan, cette fois-ci on va essayer de la mettre en détente à la montagne avec sa canette de glacial. Donc j'utilise une nouvelle fois Recraft et ensuite Xfield pour ajouter le produit. Donc je suis reparti de l'image de base pour que ça ressemble quand même à notre personnage initial un petit peu plus, parce qu'au fur et à mesure des générations, on peut perdre un petit peu certains traits, donc c'est intéressant de revenir à la première image de temps en temps. Et je lui dis, elle sera dans un magnifique paysage de montagne, elle se détend sur un rocher près du lac, sourire paisible, avec la canette juste à côté, donc canette neutre qu'on va venir modifier après avec Xfield. Bon, voilà ce que ça m'a généré, c'était pas vraiment le résultat attendu, mais c'est pas grave, on va pouvoir modifier ça juste après, c'est pas vraiment un souci. Là, tout simplement, au lieu de sélectionner une canette, je sélectionne le petit poussin blanc qui a été rajouté pour venir y insérer ma canette glaciale justement, et c'est parti. Et voilà qui va nous servir d'image de base, mais cette fois-ci pour animer ce dernier plan tout en douceur, on va tester la toute nouvelle fonction vidéo de Midjourney. Et oui, parce que Midjourney fait maintenant de la vidéo et c'est très prometteur. Je me rends donc dans Midjourney et je fais glisser ma première image, celle qu'on vient juste de générer, dans ici la starting frame, la première image de la vidéo, et je viens lui rajouter un prompt de mouvement avec le paramètre motion low qui est important pour dire à Midjourney de pas s'emballer et garder un mouvement assez subtil. Et voilà, et là l'avantage c'est d'avoir 4 propositions avec Midjourney, ce qui est très pratique. Et d'ailleurs cette nouvelle fonction vidéo de Midjourney, j'ai eu l'occasion de la présenter en avant-première dans une récente édition de ma newsletter Yaka. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, c'est une fois par semaine avec plein d'astuces IA directement applicables. Je pense que ça va vous plaire, vous avez le lien en description. Et on va pouvoir préparer un dernier plan maintenant. Je reprends ma canette de glacial et on va faire une première image avec un fond assez neutre et une deuxième image avec un fond plus glacé, avec des glaçons, de la neige qui représente le froid et l'aspect glacial justement de notre canette. Me voilà donc avec mes deux canettes qui ont un fond vraiment différent, on voit l'évolution qui va arriver. Et là cette fois-ci je retourne dans Xfield pour la vidéo, mais je mets en premier donc ma première image, le fond neutre, et ensuite j'ajoute une dernière frame, la canette sur fond glacial. Donc là je viens vraiment forcer
forcer la direction de la vidéo, elle devra finir sur cette image. Je rajoute aussi l'effet freezing pour voir ce que ça donne et on va générer, on va pas mettre de prompt, je pense que ça va aller. Et donc voilà le résultat, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est exactement ce que je voulais. Ça manque peut-être un petit peu de mouvement de caméra, mais pour un premier essai, ça fera largement l'affaire. Et surtout, ça va me permettre de vous montrer comment ajouter du son avec MM Audio. Vous envoyez votre vidéo, vous mettez un petit prompt ou pas forcément, et en quelques secondes, vous allez avoir un son qui correspond à la vidéo qui a été envoyée. Et je vais pouvoir faire ça pour la plupart des plans, pour améliorer l'ambiance globale, si jamais je veux pas m'embêter à chercher des sons qui correspondent vraiment. On peut juste encore utiliser l'IA Suno pour générer la musique. On va partir sur une musique inspirante, un style un peu corporate, on reste assez simple. Donc je mets ce petit prompt là, je lance la génération. Et donc directement j'ai 2 propositions de musique. Et maintenant il n'y a plus qu'à assembler tout ça dans Premiere Pro parce que pour l'instant c'est toujours à la main. Les IA de montage vidéo, c'est pas encore ça. Et voilà pour les quelques plans de base. Je vais en préparer quelques autres pour compléter. Mais bon, ça risque d'être assez redondant. Donc je vous épargne ça. Attendez de voir le résultat final. Mais avant, revenons un petit peu à notre question du début. Est-ce que c'est si simple que ça? Eh bien, la réponse, vous l'avez vu, c'est non. C'est pas si simple, mais c'est devenu possible. Et c'est ça la vraie révolution. Le génie de l'IA, c'est pas de juste taper une phrase et d'avoir une pub parfaite directe. Ça, c'est vraiment marketing. La réalité, c'est ce qu'on vient de faire, un travail de chef d'orchestre. On a utilisé Claude pour avoir des pistes sur la stratégie. On n'est pas forcément obligé de l'écouter à 100%, mais ça donne des idées. Ensuite, Recraft et Flux Context en tant que directeur de la photographie pour composer nos images de base. On a pu voir ensuite Helio, Xfield et Midjourney comme des équipes de caméramans pour animer un petit peu tous nos plans. Donc le vrai secret, c'est pas de connaître un outil, mais de savoir comment les faire travailler tous ensemble. C'est ça qui est important. Ça demande de la méthode, de la patience et d'accepter de voir des résultats ratés pour mieux guider l'IA. Mais le résultat, c'est qu'un créateur seul peut désormais produire ce qui nécessitait une petite équipe il y a encore un an, et ça c'est absolument fou. En tout cas, vous avez pu le voir, la vraie puissance de l'IA se cache dans l'utilisation de plusieurs outils ensemble. Arrêtez de ne jurer que par ChatGPT, il y a plein d'autres solutions. Et je vous en présente chaque semaine dans ma newsletter gratuite Yaka. Donc si vous voulez arrêter de subir cette révolution et commencer à l'utiliser pour de vrai, direction le tout premier lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ça récompense tout le travail fourni. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pas rater toutes les prochaines vidéo. Et j'ai une question pour vous. Quel produit réel ou fictif vous aimeriez que je mette en scène dans une prochaine vidéo? Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, assez parlé, je vous laisse apprécier le résultat final. C'était le Bretzel, à très vite. Trop de bruit, trop de tout, 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 trop de bruit, trop de tout. Un instant. Tout s'arrête. Glacial. Le reset mental instantané. Nouvelle boisson glaciale.